Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et art-thérapeute et créatrice de l'outil ludique Les Génies Créatifs. Dans cette vidéo, je vais vous partager l'expérience de Viviane qui était confrontée à un sérieux problème relationnel avec sa collègue Catherine. Je le fais avec l'accord de Viviane, bien sûr, et j'ai changé les prénoms par souci de confidentialité. Euh, Elles étaient chargées, Catherine et Viviane, de mettre sur pied une organisation très très importante au sein de leur entreprise, une organisation qui avait commencé 10 mois auparavant et qui devait durer encore à peu près un an. Elles n'avaient aucun budget pour se faire aider, elles devaient donc être très organisées et bien dynamiques pour réussir à boucler cette mission dans le temps imparti. C'est Viviane qui est venue me consulter parce qu'elle ne supportait plus du tout sa collègue. Selon ses dires, Catherine était manipulatrice, tire au flanc. Elle se déchargeait sur Viviane de toutes les tâches. Elle était forte en parole, récoltait les lauriers, mais se défilait au moindre prétexte dès qu'il fallait passer à l'action. Elle considérait fréquemment Viviane comme son petit personnel et n'hésitait pas à lui aboyer des ordres. Et cela faisait plusieurs mois que ça durait. Jusqu'au jour où Catherine a largement dépassé les bornes. Elle a clairement agressé verbalement Viviane pendant au moins 20 minutes avec force décibels, en lui effectuant des quantités de reproches remplis de mauvaise foi. Viviane est sortie de cette altercation fortement secouée, immensément contrariée, au point que depuis plusieurs jours, elle ne dormait plus et elle avait envie de donner sa démission. Elle vivait une tension mentale importante parce qu'elle voulait réussir cette mission qui était passionnante, ne serait-ce que fonctionner avec Catherine qui la manipulait en permanence jusqu'à l'agresser verbalement, lui était devenu plus qu'insupportable. Alors avant d'arriver à cette situation extrême, elle est venue me consulter pour que je l'aide à entrevoir des solutions qu'elle ne voyait pas du tout. Elle était tellement engloutie dans les, les heurts qu'elle avait avec Catherine que elle comprenait plus comment elle ne voyait plus d'elle-même comment elle pouvait faire. Alors après qu'elle m'ait bien expliqué la situation, je lui ai proposé de demander conseil au génie créatif, le jeu que j'ai créé. Et pour ce faire, elle a réfléchi à une question. Et sa question, c'est qu'est-ce qui m'aiderait à réinstaller la paix en moi et à me positionner avec sagesse dans ma relation à Catherine pour concrétiser le dossier machin. La première carte qu'elle a sélectionnée a été engoncée dans l'armure rouillée et cette carte l'a vraiment fait cheminer énormément. Elle a découvert qu'elle avait reproduit avec Catherine des schémas de fonctionnement qui lui venaient de sa petite enfance. Ses parents lui imposaient ce qu'elle devait faire et elle n'avait pas son mot à dire, elle devait juste obéir, se taire et trimer, réaliser ce que les parents avaient défini. Et donc elle a pris conscience qu'avec Catherine, jusque-là, elle avait agi de la même façon. Et du coup, ça a été comme si elle avait pris une décharge électrique. Voilà, un éclair de compréhension qui était vraiment soudain. Euh, voilà. Euh, mais le savon, je pourrais dire l'engueulade, hein, parce que c'était quand même un peu ça. L'engueulade injustifiée et immensément agressive que lui a passée Catherine a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et Viviane s'est dit, ça suffit, nous sommes, euh, nous sommes collègues, nous sommes au même niveau hiérarchique. Elle n'a aucun ascendant à prendre sur moi et elle reçoit un salaire équivalent au mien pour passer à l'action autant que moi. Je vois que ma colère provient du fait que j'ai tout supporté jusque-là sans rien dire. Donc désormais, je vais définir ce que je veux, lui exprimer mes besoins pour construire avec elle une relation saine et surtout lui dire ce que je refuse absolument dans notre relation. Viviane a compris que parce qu'elle voulait la paix, elle n'a pas osé dire ce qui l'a dérangée, et de ce fait, elle a laissé tout pouvoir à Catherine qui en a usé et abusé. Voilà.
Et Viviane était stupéfaite de cette découverte parce qu'elle a compris que c'était elle, en ne se positionnant pas, qui avait engendré les dysfonctionnements dans sa relation avec sa collègue. Vous voyez, alors qu'au début, elle pensait que c'était Catherine la responsable, elle a bien pris conscience qu'elle avait généré cette situation. Voilà, là, ça ouvre la conscience en grand quand même, d'un coup. Alors, les autres cartes sélectionnées par la suite ont conforté Viviane dans le fait qu'elle avait une très grande tendance à agir pour les autres et qu'elle s'oubliait. Et donc, elle a défini de se réserver des moments chaque jour pour se mettre à l'écoute de ses pensées, à l'écoute de ses ressentis. Et ce qui était vraiment primordial pour elle, c'était de vivre en paix, d'avoir des relations paisibles. Donc, à chaque fois qu'elle repérerait qu'elle n'est pas en paix, que ses émotions sont chahutées ou sombres, elle s'arrêterait pour découvrir les raisons de son inconfort, voire de son mal-être, et chercher ainsi les moyens d'y remédier. Alors, cette façon de faire va lui imposer d'avancer plus lentement, mais de rester en harmonie avec elle, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur d'elle. Donc, à l'issue de l'atelier, qui a duré, je ne sais pas, 1 heure et demie à peine, elle était pleine de gratitude pour toutes les découvertes que lui avait permis son altercation avec Catherine. Et bizarrement, c'est sa force intérieure qu'elle a découverte. Vous voyez, des fois, ça passe par des biais vraiment incompréhensibles pour aller découvrir la force intérieure. Euh, Elle a compris qu'en adoptant un positionnement très clair, euh, elle cesserait d'être manipulée par les stratégies que Catherine mettait en place pour ne rien faire et se décharger de ses tâches sur sa collègue. Voilà. Viviane lui a donc fait un courrier bien explicatif, bien clair, sans accusation. Un courrier dans lequel elle a précisé quels sont ses besoins dans ses relations aux autres et aussi ce qui est 100% exclu, comme se faire agresser, être le larbin corvéable à merci qui n'a qu'à courber les chines et se faire molester sans rien dire, assumer le travail à la place de l'autre. Voilà. Tout ça, c'était écrit noir sur blanc. Elle a précisé qu'elle voulait fonctionner sur un mode tous gagnants et elle a donc demandé à Catherine de définir elle aussi le positionnement qu'elle choisissait. En fonction du choix de Catherine, elle déciderait si oui ou non elle continuerait ce chantier. Mais si elle décidait d'arrêter ce chantier, cette fois, ce ne serait pas une fuite. Elle irait voir la direction avec un dossier extrêmement conséquent de tous les dysfonctionnements rencontrés avec Catherine et elle demanderait que lui soit confiée une autre mission ou alors que sa collègue soit changée parce que elle refusait d'aller plus loin. Voilà, donc elle était infiniment heureuse de la clarté de pensée que lui a permis l'atelier avec les génies créatifs, atelier qui lui apporte la solidité intérieure qu'elle ne pensait pas avoir. Vous voyez, après l'atelier, elle était solide, elle savait exactement comment procéder, elle voyait ce qu'il ne fallait pas faire, elle voyait comment apaiser les situations. Voilà, elle a énormément gagné en fait, elle a énormément gagné. Elle est passée du positionnement d'une personne soumise qui trime et subit les autres sans rien dire au positionnement d'une adulte responsable qui a défini clairement ce qu'elle voulait et qui a fixé des limites précises que la collègue ne pouvait en aucun cas dépasser. Elle a compris comment se positionner en étant gagnante en toutes circonstances. Désormais, elle sait ce qu'elle veut. Elle est fière du chemin, elle est même très très fière, immensément fière du chemin qu'elle a parcouru. Elle éprouve de la gratitude envers cette agression qui lui a permis d'ouvrir les yeux et de découvrir sa force intérieure. Voilà. Donc vous voyez, face à une difficulté relationnelle qui semblait insurmontable à Viviane, par l'intermédiaire d'un petit atelier d'1 heure et demie avec les génies créatifs, elle a eu des prises de conscience vraiment colossales et désormais elle se positionne en gagnante dans la vie. Donc
C'est un gain d'énergie, c'est un gain de temps, c'est une qualité de vie, une porte ouverte pour développer beaucoup plus de bonheur dans son quotidien et surtout développer des relations que je dirais agréables avec d'autres personnes. Si vous voulez en savoir plus sur les jeux de pouvoir, vous avez mon livre Sauf qui peut nos relations, qui vous explique pourquoi on met en place les jeux de pouvoir, quels sont les principaux avec les avantages, les inconvénients et surtout réussir à communiquer sans les utiliser. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et ça permettra que beaucoup plus de gens puissent voir cette vidéo et au plaisir de nouvelles informations, de nouvelles géniales informations avec les génies créatifs. Au revoir. Les génies créatifs, le jeu qui booste vos gènes de bonheur et de réussite.